Voilà. Oui. Donc bon, vous avez tous sûrement entendu à de nombreuses reprises des développements pour expliquer quelle était la faute des Meraglim, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça, etc. Euh, bon, alors il y a des développements intéressants qui s'appuient sur une lecture des versets, d'autres s'appuient sur la lecture des Midrashim. Ouais. Maintenant, toujours les questions qu'on doit se poser dans ce genre de sujet, c'est de l'histoire ancienne ou bien ça est amené à avoir des retombées sur notre vie, quoi. Il y a toujours des histoires comme ça où on les entend, on les réécoute, on cherche dans les versets des preuves pour une façon de comprendre, une autre façon de comprendre. Mais est-ce qu'on arrive véritablement à ramener cette paracha à des problèmes qui nous concernent? Des problèmes qui nous concernent. On a toujours de facilité à parler contre le RFRA, toujours de facilité de parler contre un tel ou un tel, et dit oui, il a fait ça parce que si, parce que ça. Et notre manière d'interpréter les choses nous permettent un peu de neutraliser ce problème en nous, quoi. Non, eux, c'était comme ça parce qu'à l'époque, ils avaient ça. Et donc, moi, ça va, je suis un mec bien. Donc, c'est-à-dire que la Torah, ce sera un livre d'histoire. Bon, pour comprendre pourquoi on est resté 40 ans dans les arbres, on nous rapporte qu'il y a eu des mecs qui ont foutu le balagan. Mais nous, on imagine toujours, non, nous, on aurait bien réagi, nous, par contre. C'est ce qu'on a tendance à, en général, quand on entend une histoire, que ce soit dans la Torah ou dans autre chose, ouais, tu entends une histoire tragique, ouais, on a toujours tendance à se comment dirais-je, s'innocenter et à voir que bon, ça va. Tout de suite, on réfléchit, oui, lui, il a fait ça parce que ça, mais moi, non, j'aurais pas fait ça parce que ça. Donc, on vient neutraliser un petit peu l'enseignement, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de cette paracha, vous, personnellement, de manière... Non, parce qu'il y a des trucs affreux qui sont écrits sur cette paracha. Des fois, tu entends des horreurs. C'est une des parachas qui a été... comment? Non, pas dur. Des fois, il y a des messages... Ouais, il y a j'ai écouté des conférences de mecs, ouais, pas de rabbanim de mecs, ils partent en vrille sur ce sujet-là, quoi. Bah, par exemple, genre, oui, les Meraglim, le Ham Israël, il voulait rester dans le désert pour vivre dans les Nissim, il voulait pas faire face au devoir, ouais, à la réalité, etc. C'est complètement débile, ce truc-là. Al-Pipchat, c'est illisible, ouais. Je ne dis pas quel Mefaresh l'a dit, il y avait un Mefaresh important qui l'a dit, etc. Il a été un peu détourné, beaucoup détourné, mais il y a une idée qui commence un peu comme ça dans les Mefarshim, mais il faut traduire ce qu'il a voulu dire, parce que déjà on voit quand on regarde la Torah, ce qu'elle nous dit, quoi. On voit dans la paracha la semaine dernière, ils en ont marre de la manne, ils veulent manger de la vraie nourriture, ouais. Ils en ont marre de ce long chemin, première mythonyme, ils en ont marre du long chemin. Donc ils veulent rentrer en Israël a priori, ouais. Ils en ont marre de la manne, donc ils veulent pas vivre dans une dimension miraculeuse, ouais. A priori, ouais. On voit qu'ils veulent vivre normalement, quoi. D'accord? Bon. Ensuite, on voit ici dans notre paracha que quand maintenant ils disent on va pas pouvoir conquérir, etc. Il dit on veut revenir en Égypte. C'est écrit dans le verset. Je vous le lire, ouais. Donc il n'y a pas marqué qu'ils veulent rester dans le désert. C'est carrément imbuvable l'histoire. Puis comment puis c'est pas uniquement que c'est pas écrit dans les versets. C'est illogique, quoi. Pourquoi tu es bien dans le désert? Parce qu'il y a les miracles, ouais. Tu as désobéi à Dieu et tu crois qu'il a continué à te faire des miracles? Mais c'est complètement débile. C'est pas des abrutis quand même. Non, alors, je suis en train maintenant d'exclure une certaine opinion. Et toi, tu n'es déjà plus dans cette opinion. Tu as le droit. Je partage ta réflexion. Mais pour l'instant, je vais en finir. C'est tellement... Je dis pourquoi ce message, il est présent, ce message-là. Parce que ça a été utilisé par un certain mouvement politico-religieux pour dire que les rabbanim qui n'ont pas voulu venir en Israël, ils voulaient venir en Chutz La'aretz, ouais, être tranquille, etc. Mais là, en Israël, faire la guerre, il faut cultiver les champs, etc. Ils ont voulu utiliser cette paracha, ouais, pour frapper les Haredim. C'était ça l'enjeu au début. Alors qu'on peut maintenant
avoir une opinion sur les rabbinim, ce qu'ils ont fait ou pas, peu importe. Mais on ne va pas détourner la Torah. D'accord? Tu as le droit d'avoir des opinions personnelles, mais la Torah, il faut savoir la lire. Et quand tu lis la Torah, on ne dit pas que ils voulaient vivre dans un niveau de spiritualité tellement élevé qu'ils ne voulaient pas affronter leurs responsabilités, et ils voulaient vivre comme ça, étudier la Torah toute la journée, et pas travailler, et pas faire l'armée. Message débile que un peu tout le monde a pu entendre. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien étudier la Torah, pas faire l'armée, pas travailler? Je m'en fous, c'est pas ça le sujet maintenant. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Avant d'entendre ce que toi tu veux dire, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu as le droit d'avoir des opinions, mais tu n'as pas le droit de changer le message de la Torah. On peut avoir des opinions. Moi j'ai plein d'opinions sur la vie, et j'ai pas tout le temps une source dans la Torah. Ouais. Alors des fois je me pose la question, est-ce que mon opinion elle est juste? Donc c'est pour pas avoir besoin de remettre en question son opinion. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? Alors on cherche à trouver une assise solide dans les versets. Plutôt dans les Mefarshim que dans les versets, parce que dans les versets, c'est impossible. Je vais vous lire un peu ce qu'elle dit la paracha. Comme ça, je ne fais pas que transmettre mon opinion, mais je vous parle un peu de Torah. Donc on voit que globalement, eux, ce qu'ils avaient peur, on voit dans les arguments des Meraglim, ce qu'ils avaient peur, en premier lieu, ils ont dit oui, effectivement, elle est bonne cette terre-là, etc. Au début, ils n'ont pas dit du mal sur la qualité de cette terre-là. Bemet, Eretz, Zavat, Ralav, Udvash. Ils l'ont dit. C'est une bonne terre. Sur ça, on n'est pas Cholek. Dans un premier temps, en tout cas, ils n'ont pas été Cholek. Mais après, ils ont dit, mais on ne pourra pas la conquérir. Vous avez peur, quoi. Ça leur a fait peur de faire la guerre, quoi. On arrive comme ça. Vaïsaproulo, Vaïmroum, Banou, El Haaretz, on est parti vers la terre que on nous a envoyé là-bas. Vegam, Zavat, Ralavuda, je sais bien que c'est vrai que les Bémet, Zavat, on coule le lait, le miel là-bas. Vézé Yair, regarde le fruit, ils ont amené donc, d'après Chazal, 3 fruits. On voit dans le Torah, on parle de la grappe, symbole du ministère du tourisme. Ouais. Mais Rachid nous dit qu'il y avait un, il a porté un rimod, l'autre il a porté une TNA, et 8, ils ont porté la grappe. Ouais. Et donc, après il dit Ephes, mais Ephes et Kilou, on efface ce qu'on a dit. Ephes, efface. C'est, mais qui, Azaham, mais Ayeshev, Baharetz, Varim, il est fort, il est puissant le peuple là-bas. Et en plus, ils sont assis dans des villes fortifiées, très très grandes. Et il y a les fils de géants là-bas. Et en plus, si on veut attaquer par le sud, il y a Amalek, donc on va être embêté sur la route en plus. Par Amalek, puis on parle d'Amalek parce qu'ils ont un certain traumatisme avec Amalek. Ils ont déjà fait une bataille avec eux. Donc ça leur fait peur, quoi. Ils ont gagné? Ouais, ils ont gagné, mais on voit qu'ils sont fous, les Amalekim. Tu vois, on peut avoir gagné contre les Arabes, mais on a peur des Arabes. Parce qu'ils sont fous, ces Arabes. Ils n'ont pas peur de mourir. Quoi? Ils sont fous, ces Arabes. Ouais. Comme on dit, pas tous les Arabes sont terroristes, mais tous les terroristes sont des Arabes. Donc, on fera un combat. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... À l'époque, c'était les Japonais, ils sont fous, ces Japonais, avec les kamikazes. Ouais. Et ils ont développé certains fous dans une mouvance musulmane qui ne représente pas tous, ouais. Une certaine mouvance musulmane a développé une certaine chita qui existe dans le Coran, qui est une façon de mourir, de combattre pour convertir les autres, pour forcer les autres, etc. Il y a certaines parties du Coran qui confirment, mais pas tout, quoi. Il y a beaucoup de contradictions dans le Coran. Donc ils ont pris position. Donc ils nous font peur, parce que on sait qu'ils n'ont pas peur de mourir. Amalekim aussi nous font peur. Après tous les miracles qu'il y a eu, ils sont jetés dans la baignoire bouillante. C'est les premiers kamikazés de l'histoire de l'humanité. Ils font peur. Ils font peur. Donc on parle d'Amalek, oh là là, ceux-là, on ne pourra jamais les refroidir, ceux-là. Alors, Caleb, il a fait taire le peuple, il dit non, non, non,
Il n'a pas dit. De quoi il a parlé? Il parlait de la conquête. La conquête. Na'ale, virashnu ota, ki achol nuchala. Non, on va monter, on va la conquérir, on peut. On peut. Et il dit non. Et les autres, ils ont dit, lo nuchala l'autre. Et l'âme qui chazak ou mimenu. Parce que c'est ce peuple-là, il est plus fort mimenu. Alors, le pshat, c'est que nous, et Rashi rapporte Razal, plus fort qu'Hachem. Ils n'ont pas confiance en Dieu, quelque part. Alors, Vayotziu dit Bataret, Asher Taro Otal, Ben Israël, et mort Aret, Asher Vanouba, la tour Otaret. Ochelet, c'est une terre qui mange ses habitants. Et Chol Ha'am, Asher Ainu Betoran Shemidot, c'est des gens immenses. Et on a vu, ils reprennent, ils développent. Les géants, on était petits à leurs yeux. Et après, donc, toute cette panique, cette esclandre, Batissa, Kol Ha'eda, va être nous, être Kolam, Baifku, Am, Balaylaou. Donc maintenant, les propos déstabilisants des Meraglim ont fait du chemin dans l'armée Israël. Et pas tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, au début, c'était une scène dramatique, mais c'est pendant la nuit que le plus grave s'est passé. C'est pendant la nuit le plus grave c'est qu'a passé. Où là, ils ont dit non, mais là, ils ont raison là. Et ils ont réveillé dans l'armée Israël quelque chose qui existait, quoi. Ça. La peur de partir en conquête, de prendre des armes. Ouais. Vaïlonu al Moshe, Vaïl Aaron, Kol Bene Israël, Vaïomru Alehem, Kol Haïda, Lumatenu Be'eret Mitzrayim. Alvaï qu'on soit pas mort en Égypte ou dans le désert. Il aurait été préférable que nous y mourions. Pourquoi Dieu nous amène dans une terre comme ça pour tomber dans le glaive, nos femmes, nos enfants? Tov lanu shuv Mitzrayim. Il est préférable pour nous de retourner en Égypte. Tov lanu shuv Mitzrayim. Vayomru, alors c'est pas juste poétique ce qui est écrit ici, parce que le pasuk répète. Vayomru ish el achiv. L'un, il s'est renforcé à partir de l'autre, ils se sont parlé les uns aux autres. Nitena roche vena shuva Mitzrayim, qu'on se choisisse une tête, un chef, afin de revenir en Égypte. Donc on voit, ils veulent vraiment pas vivre dans une dimension spirituelle, l'étudier toute la journée. Le Ramban nous explique. C'est quoi l'Arzor, les Mitzrayim? C'est l'Arzor, la Vodazara. Les 10 chefs, c'est les 10 plus grands rabbins d'Israël d'aujourd'hui? Pas du tout. Et leur statut? Pas du tout. C'est ça qui dit. Non, les Rishonim, ils expliquent que tu vois que quand dans Bamidbar, on nous nomme les chefs de tribus, c'est pas les mêmes. Ces 10-là qui ont été choisis par... Alors c'est une marque locale, différentes opinions, c'est qui ces dit-là? Ouais. Il y a le Rivache, il explique, c'est Moshe, il est venu faire un tour de table. Qui se désigne? On a besoin de volontaires, c'est dangereux, c'est périlleux, etc. Nassis, ils se sont désignés, ça c'est le Rivache. Le Ramban, il dit c'est pas les chefs de tribu, puisqu'on voit que c'est pas le même nom qu'on a vu dans Parashat Bamidbar, ouais. C'est des personnalités importantes, ouais. Mais c'est pas les plus importants. Non, ouais. Dans l'esprit de, moi dans mon esprit, je connais les drachot des mecs qui te présentent une opinion qui dit que c'était des tzadikim. Ouais. Il y en a qui disent que c'était des tzadikim. Les chefs de tribu, c'est imbuvable puisqu'on voit que c'est pas les mêmes noms. Ouais. Et c'est des tzadikim. Et donc donc ils ont interprété leur comment dirais-je rébellion comme étant une rébellion de tzadikim pour étudier la Torah et faire mieux. C'est toujours le même problème. D'accord? Alors que quand tu vois Rashi, ouais, il te dit depuis le début il voulait fauter, avant de déjà partir. Rashi te le dit, ouais. Depuis le début il dit il voulait fauter. Ils sont partis déjà avec un état d'esprit particulier. Rashi dit ça, d'accord? C'est une confusion, c'est de... Je pense tous, enfin moi je pensais, c'était des Gdolim. Les Gdolim c'est Moshe Aaron. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres Gdolim que Moshe Aaron, d'accord? Les grands de la génération, c'est Moshe et Aaron, Nekuda, il n'y en a pas d'autres. Un mot qu'ils ont utilisé ce mot notable. Oh, très bien. Très bien, tu peux noter, ça marche. Oh, très bien, notable. Comme ça, le Ramban, il explique. Notable. C'est pas les chefs de tribu.
on voit quand même que Yehoshua, il a eu besoin d'une aide spéciale de Moshe, pour changer son nom, pour pas qu'il. Pas quoi? Pas qu'il tombe, hein. Et quel rapport avec le sujet? Alors, on voit bien que c'était. Donc c'est des rabbins? Non, je ne sais pas si c'était des rabbins. On voit bien que c'était pas n'importe qui non plus. Ben, j'ai pas dit. Des notables, c'est pas n'importe qui. Non, C'est des gens importants, qui ont de l'argent, qui sont reconnus. Il y a leurs posters dans les magasins de la tribu. Ils sont connus, c'est des mecs connus. Un, il a pris Patrick Bruel, l'autre, il a pris, je sais pas moi, Thierry Lhermitte, et l'autre, il a pris, je sais pas moi, hein? Des gens importants, reconnus, appréciés, on les écoute. Abraham aussi. Ah non, Chas de Shalom. J'ai d'autres ambitions dans la vie que de faire partie du remake des Meraglim. Ouais, déjà, c'est plus compréhensible parce que moi, dans mon esprit, c'était des Tolim. Et au niveau de la Torah, au niveau de tout, quoi. C'est pas seulement un notable président de communauté. Ouais. Des connaissances de Torah, des gens qui savent. Il y a plein d'opinions sur qui ils sont. Mais personne, disons qu'il y a plein d'opinions, c'est qui ces gens-là, d'accord? Plein d'opinions. Dans la liste, tu as trouvé un qui va dire c'est des tzadikim, d'accord? J'ai pas vu le midrash comme ça. Et qu'il y a quelque chose à dire sur ça. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans les Rishonim, j'ai pas vu mes fourrages, j'ai pas tout vu, je suis pas très fort, Mais en tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux, d'accord? Maintenant, peu importe, revenons à notre sujet. Donc, on voit que l'enjeu ici, la Shuva Mitzrayim, c'est un truc très grave, quoi. Le Ramban, il explique, c'est pour ça que juste après la paracha des Meraglim, la première halakha qui est enseignée, c'est quand la communauté, elle s'est trompée, elle a fait Avodah Zara. Il demande au Ramban, pourquoi on parle de ça maintenant? Le korban que la communauté doit apporter, pardon, le korban que la communauté doit apporter, quand ils sont trompés, ils ont fait Avodah Zara à Béchogeg. Le Ramban explique, parce que c'est un enseignement qui est intimement lié au Meraglim, parce que la Misraël a fait Avodah Zara Béchogeg en écoutant le conseil des Meraglim de revenir en Égypte, c'est-à-dire. Même si ce n'est pas forcément dans leur conscience, on va faire Avodah Zara, mais s'ils réfléchissaient, ils creusaient un petit peu, tu repénètres dans l'assimilation idolâtre, donc ça revient un peu au même. Donc c'est une sorte d'Avodah Zara Béchogeg. On voit qu'il y a une kapara possible. C'est ça que la Torah m'apprend juste après les Meraglim. Il y a une kapara possible. Et c'est pour ça que Moshe, il a pu prier. S'il n'y a pas de kapara possible, Moshe ne peut pas prier. Donc c'est un petit peu une illustration de l'épisode. Donc c'est des choses graves. C'est pas des mecs qui veulent rester au collège, Soit bien clair, c'est des choses graves. Alors c'est vrai, comme j'ai dit, on a tendance à vouloir pointer du doigt les rabbins à la Shoah, comme ça nous on est des mecs bien, on n'est pas les Meraglim, c'est eux, c'est pas nous. On aime bien comme ça, on est tranquille, nous on n'est pas les Meraglim. D'accord? Et on ne comprend pas, d'après cette explication débile, qu'il y a marqué dans Chazal que tous les grands malheurs du Ham Israël proviennent des Meraglim, puisque le 9 Av, ça s'est passé, le 9 Av, il y a eu la destruction du premier temple, le 9 Av, il y a la destruction du deuxième temple, le 9 Av, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, le 9 Av, il y a eu la déclaration de guerre, la Première Guerre mondiale, Donc le 9 Av, c'est la date des malheurs, d'accord? Si c'est un problème d'erreur philosophique, d'après ce qu'ils disent les mecs, c'est une erreur philosophique, On préfère être dans les mitzvot et ne pas s'investir physiquement dans la vie, construire le pays, etc. C'est une erreur philosophique, Le premier Beth Amikdash, c'est le même problème. Le deuxième Beth Amikdash, c'est le même problème. C'est un truc très, a priori, pas si grave que ça. Alors c'est quoi leur faute? Après que j'ai exclu le truc qui m'énerve chaque année quand je suis amené à écouter une dracha en dehors de Bnei Brak. Ça y manque jamais. À chaque fois que je suis à chercher en dehors de Bnei Brak, à chaque fois la même dracha. Mais Mina Shamaim, à chaque fois la même dracha. J'espère peut-être que c'est pas toujours le même. Non, c'est pas le même. C'est tellement connu, tellement rassurant comme idée. C'est pas nous, c'est eux. C'est pas nous qui font Corona, c'est Bnei Brak. C'est tellement rassurant de mettre ça sur le dos de Bnei Brak. C'est connu comme problème. Et alors, c'est quoi le problème des Meraglim? Donc, pas des Amalek, c'est un catholique. C'est Non, je me suis mal exprimé. Non, j'entends pas très bien. C'est signé, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière, Par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Ah.
C'est un engagement, c'est comme la Kala, elle fait des beaux yeux au Ratan, mais arrivée sous la roupa, elle sait que maintenant c'est elle qui va cuisiner et qu'elle se la ferme. Qu'on appelle la Kalachnikov. Ouais, c'est... Ils veulent pas que Yeshua prenne la suite. Qu'est-ce que tu veux, José? Pourquoi tu parles, José? Comment? Vas-y, dis quelque chose, on va te briser, vas-y. Ouais, je suis toujours hors sujet, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un contrat. Les Meraglim, ils ont dans la tête que Yeshua va prendre la suite de Moshe et ça ne leur plaît pas du tout. On est tranquille encore avec cette explication, on est tranquille. On est tranquille. C'est le Messetchem qui dit ça au nom du Zohar. En fait, c'est pas, il dit pas Yeshua, il s'est un peu trompé, José, c'est pas grave. Le Messetchem, il dit que en Bamidbar, eux, c'était, donc il prend position par rapport à la question qu'on a parlé, que les Rishonim ne s'accordent pas avec ça. Mais il a pris position, lui, dire que c'était les Nessim, les chefs de tribu. Il y a une question à Al-Bupchat, je sais pas comment il y répond. On voit que c'est pas les mêmes noms, ouais. Et ils allaient, en rentrant en Eretz Israël, puisque ça allait être une autre organisation, donc ils allaient perdre leur place. Donc pour pas perdre leur place, ouais. L'emploi. Alors, encore une fois, le Pipchat, je comprends pas. Il parle pas de rester dans le désert. On parle maintenant de revenir en Égypte. Et ils ont dit changeons de gouvernement. Donc, ils n'ont pas dit gardons cela au gouvernement. Ouais. Changeons de gouvernement. Donc, on voit pas qu'ils veulent rester au pouvoir en évinçant Moshe. Donc, le Pipchat, j'ai du mal. Puis encore une fois, c'est tranquille, quoi. C'est-à-dire, moi que je suis pas au pouvoir, ouais, c'est un message qui est important pour Trump, pour Bibi, ouais, pour des Dayanim qui veulent pas perdre leur place et qui vont faire des avérotes pour rester à leur place. C'est un message très très limité qui n'explique pas Tisha B'Av qui concerne tout le monde. Surtout que là, Hachem, il veut détruire le Ham Israël entièrement, ouais, sauf Moshe, d'accord? Vous voulez reconstruire le Ham Israël à partir de Moshe. Donc, il y a un truc grave qui s'est passé ici. Hein? Le manque d'Emouna. Alors, Guy, il continue dans l'explication, je pense que c'est ce qu'on a expliqué l'année dernière d'ailleurs, hein? Qu'on avait expliqué dans la Gemara Shabbat, que lorsque l'homme Israël s'est trouvé devant l'Ar Sinaï et qu'Hachem, il a, de manière imagée ou pas, mis la montagne au-dessus de la tête, c'est ou vous recevez la Torah ou vous serez enterré ici. Alors c'est quoi, vous serez enterré ici? Le Ramban dit, c'est pas qu'ils vont mourir sur le coup. Non, si vous voulez rentrer en Israël, il faut recevoir la Torah. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire. Ça peut motiver certains à recevoir la Torah pour recevoir la terre d'Israël, et ça peut faire peur à certains de rentrer dans la terre d'Israël parce que ça y est, on est mariés. Maintenant, c'est réversible au contraire. Donc, il y en a qui expliquent qu'ici, c'est quelque part, rentrer en Eretz Israël, c'est quelque part devoir se subordonner éternellement à la volonté divine, sans possibilité de revenir en arrière. Mais dans les éléments qui sont cités dans les mots de la paracha, on voit qu'avant tout, c'est un problème de Emouna. De Emouna. Par peur. Et ça, je pense que ça concerne tout le monde. Un d'Emouna. Avant de développer ce sujet, j'aimerais poser une autre question. À la fin de la paracha de la semaine dernière, ouais, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on voit que Myriam, elle a parlé contre Moshe, elle a dit oui, pourquoi il serait au-dessus de nous, ouais. Lui, il s'est séparé de sa femme, et qu'est-ce qui lui permet de faire une chose pareille? Hachem, il s'est mis en colère, et il a frappé, comment dirais-je, Myriam de la lèpre. Rachid dit également, Aaron était frappé de la lettre, c'est pas écrit dans le Passouk, mais Rachid nous rapporte Razal, d'Aribouille. Et donc, globalement, hein, Rachid rapporte un Chazal qui dit Lama nismecha parachat Myriam les parachat Meraglim. Pourquoi maintenant on juxtapose, qu'elle dirait historiquement c'était pas au même moment, mais la Torah elle a voulu les mettre côte à côte. Rachid rapporte Chazal qui dit pourquoi la Torah a voulu faire suivre l'histoire de Myriam avec l'histoire des Meraglim. Je vais vous lire dans les mots. Lama nismecha parachat Meraglim parachat Myriam, les filles chez Laktal Iske Diba. Ouais, elle a été frappée parce qu'elle a dit du mal sur son frère. Verechaim, t'entends Rachid ou pas, David? Rechaim alalou. Je suis en plein jour, je finis à 10h. Ani bam sashur, ani mesem BSR, c'est là?
Vereshaim halal ou raou, velo lakru Moussa. Eux, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam. Ça coûte quoi d'utiliser à mauvais escient sa bouche, ouais. Et ils n'ont pas pris, comment dirais-je, leçon de la chose. Bon, on connaît ce Rashi, c'est connu, ouais, c'est connu. Mais il y a une question quand même, c'est-à-dire, si on réfléchit un petit peu 2 minutes, c'est pas du tout le même enjeu, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent comprendre que c'est pas bien de parler contre Moshe, bon, Moshe, il sait ce qu'il fait. Ça me dérange pas, c'est sa vie. Mais là, on me demande d'aller rentrer dans un pays, ouais, peuplé d'aliens, quoi. C'est des géants, c'est des forteresses imprenables. On n'a jamais été formé à la guerre. Donc on va se faire massacrer, tu comprends? Nos frères et nos enfants qui font la guerre, ouais, ils sont rentrés à Hazar, ils ont flippé, ils ont tous mis des tzitzit, même les goïms, même les Russes, ils ont mis des tzitzit, ouais. Ça fait peur, quoi. Ça fait peur, c'est-à-dire de partir en guerre, de savoir que la personne elle risque d'être... ça fait peur, quoi. Tu peux très bien dire, bon, ben Myriam, pourquoi elle parle sur les rabbins? C'est pas bien de parler sur le rabbin. Mais pourquoi? Elle dit, oh, non, nous on parle pas sur Moshe. Hein. On va d'ailleurs, ils n'ont pas parlé sur Moshe directement, ils ont parlé sur... c'est sur Hachem, je sais pas. Mais là, mais ils avaient peur. C'est pas le même sujet, quoi. Vous comprenez la question ou pas? Nous-mêmes, imaginons, encore une fois, il faut se plonger dans l'histoire. D'accord? Nous, on est les Hébreux de l'époque et tout. On voit l'histoire de trucs. Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de l'histoire de Myriam? Il ne faut pas parler contre Moshe. Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, faut pas parler. Hachem, il a choisi Moshe. Hachem, il sait ce qu'il fait. On va pas sur Moshe. On écoute, hein. Pas de chélote sur Moshe. Et là, il y a là, maintenant, prenez les armes. Parce que vas-y, jette-toi dans la mer Rouge. Ouais. Y'a pas un truc là? Y'a pas un... C'est quoi le plan B là? Allez, on y va. Alors on a envoyé des mecs, on n'aurait peut-être pas dû. Et ils disent, alors je vous explique, là c'est carrément impossible, quoi. C'est-à-dire, on sait pas encore c'est quoi les films d'horreur, mais là on en a vu un devant nous. C'est un truc impossible, quoi. Non seulement ils sont monstrueux, ils sont impitoyables, ils ont des forteresses. Faut passer d'abord par Amalek. Alors, ça, en quoi l'événement de Myriam aurait pu les aider? On leur reproche de ne pas avoir appris de l'histoire de Myriam. Quel rapport? La lecture, de voir quelque chose et de traduire aussi rapidement et de ne pas chercher à essayer de comprendre. Non mais là, t'es super abstrait là. On dirait moi quand je suis fatigué. Mais précise, je demande une réponse précise par contre. Qu'est-ce qu'ils auraient dû interpréter de ce qu'ils ont vu dans Myriam, qui était incontournable, tellement incontournable qu'on les traite de Rechaïm, d'avoir pas fait le lien entre ce qui s'est passé avec Myriam et ce qu'ils ont fait avec Dibbat Haaretz. C'est tellement induit, on peut tellement déduire l'un de l'autre qu'on les appelle des Rechaïm. Ils ont pas vu le lien. Moi, je sais pas si nous on aurait vu le lien. Alors pourquoi ils auraient vu le lien? C'est quoi le lien? La prira que Hachem il a fait. Comment? Le choix que Hachem il a fait. Il a choisi Moshe, il a choisi la terre. Zakoubaour. C'est un Benjamin Méforache. Ouais, comme quoi les absents ont toujours raison. L'histoire est comme ça. La même manière que Myriam, tu as des questions sur Moshe. Tu vois toutes les questions du monde. Mais en attendant, Hachem, il adresse la parole à qui? Hachem, il parle avec qui? Avec Moshe. Avec Moshe, il parle, Hachem. Oui, mais ce qu'elle a dit, c'est il nous parle à nous aussi. Oui, mais on a vu par accord, on voit que la névoie qu'ils ont eu les 70, c'était un rebondissement de la névoie de Moshe. C'est-à-dire, lui, c'est la source de la névoie. Ouais. Donc, si maintenant, il a des problèmes dans la vie Moshe, ouais, ou bien Hachem lui dit, ou bien Hachem arrête de lui parler. Mais c'est pas possible que Hachem continue à le prendre pour être le symbole de la perfection, le symbole de l'âme à suivre, s'il n'est pas irréprochable. Hein. Donc il est irréprochable. Tu comprends pas pourquoi il est irréprochable, tu as des questions.
Ben, sur ça s'appelle Emunat Rachamim. Qui te dit que tu peux tout comprendre, mon ami? En tout cas, Hachem, il a pris Moshe et il se le garde. D'accord? Et il n'a pas mis de côté, on voit que la relation entre Dieu et Akadosh Baruch Hu, hein, elle est intense. Parce qu'il a un niveau de prophétie, Moshe Rabbeinu, qu'aucun homme n'a jamais eu, aucun homme n'aura jamais. C'est ce que Hachem répond à Myriam. Il ne répond pas à l'histoire de la femme. Hachem ne répond pas à l'histoire de la femme. Il ne s'attache même pas à la question. Qu'est-ce que tu poses des questions? Si tu lis le chat, des fois tu peux demander, mais je comprends pas, ils ont demandé sur la femme, il aurait pu répondre, oui, bah il peut pas, Rachid il veut répondre comme ça, ouais, Rachid veut répondre, oui, il peut pas être avec une femme parce que je lui parle à n'importe quel moment, mais dans le chat on voit pas, ouais, parce que le chat c'est pas ça la question, c'est pas ça la réponse. La Havera, elle était, mais comment tu peux poser une question sur Moshe alors qu'on voit qu'Hachem, c'est l'envoyé d'Hachem, que maintenant, Aman, ça soit le premier ministre de Ahashverosh, il peut se tromper en prenant un premier ministre. Hachem, il ne peut pas se tromper. Quand il prend quelqu'un et qu'il se le garde, il y a une bonne raison. Donc Moshe était irréprochable. Donc je ne réponds même pas à ta question. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est que Hachem dit que Moshe est l'homme de la situation. Nigmara Sipour. Tu n'as pas besoin de regarder plus loin que là. Tu ne te poses même pas de questions. Tu veux te poser des questions, je ne daigne même pas à répondre à tes questions. C'est pas ton problème. Hachem sait ce qui est bien. Hachem, il sait ce qui est mal. Si pour Hachem, Moshe, c'est l'homme de la situation, ferme-la. Là, c'est pareil. Il dit, on voit dans la paracha de Shofrecha, hein, beaucoup de Rishonim sont médaillés de ce pasouk-là. Hein. Ouf. Alors, il est marqué. Alors, le faisant, voilà. Quel est d'un? La mère Alena le jour de. C'est marqué, c'est peut-être dans Dvarim que c'est rapporté. Regardez comment il présente, ouais. Hachem, comment il présente le projet? Hachem, il présente le projet de... Bon, c'est une question. Qui a envoyé les Meraglim? Est-ce que c'est l'initiative du peuple? Est-ce que c'est l'initiative de Moshe? Est-ce que c'est l'initiative d'Hachem? Il y a toutes les opinions possibles. D'accord? Maintenant, dans notre paracha, ça a l'air d'être l'initiative d'Hachem. Et dans Dvarim, ça a l'air d'être l'initiative du peuple. D'accord? Le Ramban, il explique, je crois l'année dernière, on avait expliqué un Yosef, la complémentarité entre les parachutes, on ne va pas le refaire chaque année. Bon, c'est une question, pourquoi on envoie des Meraglim là? Est-ce que tu peux te démasquer? Ouais. Ça ne contredit pas si on pense que c'est Dieu qui dit qu'il a envoyé Meraglim, qu'il a envoyé Meraglim. Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Exprime différemment la question. Ah. Si on parle du principe que ça vient qui remet en cause le choix de Dieu de choisir Israël, pourquoi Israël est ordinaire? Ça contredit le fait que ce soit Dieu qui est venu envoyer Meraglim à ce moment-là. Va là-bas, sans réfléchir. Nachon. Alors, et ça, c'est Dieu qui leur dit d'aller. Alors, quand on voit notre paracha, c'est ça qui est écrit. Daber Hashem el Moshe le mort. Shlach lecha anashim. D'accord? C'est ce qui est écrit dans notre paracha. Mais comme dans Dvarim, c'est présenté différemment.
qu'ils étaient paniqués le Ham et ils voulaient envoyer. Ouais. Alors le Ramban, il explique après que le Ham était paniqué. Hachem, il dit bon, au lieu qu'ils envoient des tocards, au moins qu'ils envoient des personnes importantes. C'est Hachem, il est venu cadrer, ouais, pour limiter les dégâts, il dit le Ramban. D'accord? C'est comme la même histoire avec le Abravanel, il dit c'est la même histoire avec le roi. Quand à l'époque de Shmuel, il voulait un roi, Adia voulait un roi, alors si, c'est pas forcément une bonne idée de vouloir un roi parce que c'est moi votre roi Hachem, ouais. Mais si vous voulez un roi, alors ce sont les conditions pour choisir un roi. Pour cadrer, pas que ce soit complètement ce soit une proposition anarchique, ouais, qui corresponde à une forme de rébellion. Non, ils sont encore sous obéissance divine dans cette initiative personnelle. Ça, c'est la lecture du Ramban. Ouais. Mais, et d'après le Ramban, ouais, alors, on peut comprendre que, d'après Rashi, c'est écrit aussi, qu'il n'y a pas de raison d'envoyer des Meraglim. Il n'y a pas de raison. Si Hachem, il a dit que la terre, elle est bonne. Pourquoi tu veux vérifier? Alors, ceux qui justifient le fait que... Alors, Rashi, il dit pourquoi Hachem, il a accepté cet envoi. Alors, Rashi, il explique d'une certaine manière, mais derrière Shadam, dans le chemin que l'homme veut aller, alors, tu veux véritablement vérifier. Rashi, regardez ce qu'il dit, il dit un truc terrible, Rashi. Il dit, Shlach lecha leda'atra. Si tu veux, quoi. Ani ani metzave lecha. Rashi, déjà, il vient diminuer le ton que semble cette paracha nous dire. La paracha semble nous dire que c'est Hachem qui a ordonné de faire une chose. Ouais. La paracha semble nous dire que c'est Hachem qui nous a ordonné d'envoyer les Meraglim. Rashi, il vient atténuer cette lecture par le mot shlach lecha. Vas-y lecha. Shlach. Pourquoi lecha? Envoie des Meraglim. Ou shlach lahem. Envoie pour l'âme Israël des Meraglim. Pourquoi lecha? Alors il dit Rashi, si tu considères que c'est bien, je te laisse le choix. Im tirtse shalach. Les fiches chez Baou, Israël, Vamrou. Il rapporte maintenant les informations qui sont écrites dans Parashat Dvarim. Nishlecha nashim lefanenu. On voit dans Dvarim, l'histoire est présentée différemment. Nishlecha, ils ont dit qu'on puisse envoyer des nashim lefanenu, des gens devant nous. Moshe Nehemar, Vetikrevu Nelai Kulchem, ils sont tous venus devant moi pour me demander, donc ils se sont tous associés, le Ham Israël. Peut-être on envoie des Meraglim d'abord. Ou Moshe, il a dit, je sais pas, je vais demander à Hachem. Et Hachem, il a répondu, c'est ta question, Guy. Ani amarti lahem sheitova. Ani amarti lahem sheitova. J'ai dit que cette terre, elle est bonne. Je n'amar et allez, techem me'aine mitzrayim. Chayehem. שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא ירשוע. Je vais leur donner la possibilité de se tromper par l'intermédiaire des Meraglim. Il veut ici punir pas les Meraglim, il veut punir l'Am Israël Koulo à Hachem. Il dit, ah, ils ont un doute, si la terre elle est bonne ou pas, ils ont un doute. Rashi. Pourquoi, c'est quoi l'explication que tu connais, toi? Vous voulez rester dans le désert parce qu'il voulait étudier la Torah? Il a peur, je vois qu'il était formé à la méthode dure. Ouais. À une époque, il aurait répondu à la question. Ouais. Exactement. T'entends ce qu'il dit Rashi ou pas? T'as entendu? Non, t'as pas entendu. Mais non, t'as pas entendu. Il dit Rashi que Hachem, il dit leur initiative d'envoyer des Meraglim, ouais, est une preuve de manque d'Emouna. Ça, c'est encore une parchamite. Je sais pas, explique-moi autrement. Explique-moi autrement. 10 000 $. Tu m'expliques autrement. 10 000 $. Non, 10 000 $. Non, 10 000 $. 10 000 $, c'est David qui paye, je m'en fous. 10 000 $. Il dit, je vous ai dit que cette terre, elle est bonne. Alors, c'est qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Je dis que cette terre, elle est bonne. Ça, c'est Rachid qui dit. Mais t'as pas Rachid devant toi, comme ça, on gagne du temps? Non, mais c'est Rachid qui dit. C'est toujours Rachid. C'est encore une fois, c'est pas Rachid. Attends, tu te demandes sur Rachid d'où il sait Rachid? Ouais. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton nom de famille? C'est Korach? J'ai pas compris. Chazal disent. Non, c'est quoi ton problème? J'ai pas compris. J'ai pas de problème. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Sur quoi Je veux dire autrement, j'ai pas compris. Ça te gêne, Rachid? Non, pas du tout. Non, faut que tu justifies ta question. C'est comme ça. T'as toujours compris que quoi? Que Dieu voulait punir les Israéliens, ils n'étaient pas prêts. C'est pas ça qu'il dit Rachid, c'est pas qu'ils étaient pas prêts.
C'est pas qu'était Rachid. Après, Non, ils ont fauté. Rachid dit qu'ils ont fauté. De vouloir vérifier, Hachem il dit c'est bon, il dit mais viens on vérifie quand même. Rachid dit c'est une faute. Rachid dit c'est une faute. c'est peut-être une faute aussi de Moshe Rabbeinu. Moshe, il laisse faire, il est d'accord. Ah, vous n'avez pas lu Rachid avec moi alors? Vous n'avez pas Rachid devant vous, comme ça on va plus vite? Là, mais, Moshe a demandé à Hachem, et Hachem lui a dit fais ce que tu veux. D'accord? Il n'a pas retenu. Il n'a pas dit ne fais pas. C'est un peu comme l'histoire de Bilam, hein? Ah, tu veux aller, vas-y. La même histoire, tu veux aller, vas-y. la question elle est sur Moshe. Moi, je vois un peu, ça ressemble un peu au La question elle est aussi sur Moshe. Pourquoi il est rentré dans ce système déjà? Ouais. Surtout que Dieu. Non, là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que la faute, elle serait sur Moshe. Parce que là, je vous reprends, lui a donné l'initiative de faire ou de ne pas faire. Moshe de dire la terre elle est bonne. Tout le travail qu'a fait Caleb Yoshua, il a dû faire en amont. Pourquoi Si Dieu nous dit que c'est bon. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au RFA, le problème du RFA. Moshe, il l'a pris. Il a commencé par ça. Il a commencé par ça. Hein? Le début du cours, c'est ça. C'est ça. Je suis sur la bonne voie. Non, j'ai exclu ça. J'ai dit les mecs qui disent ça, je vous dis pas ce que je dis sur eux. Ça, j'ai voulu t'éviter. J'ai voulu t'éviter un scud, mais j'ai pas vu. Non, on adore parler du rêve, parce que nous on est des mecs bien, on n'aurait pas fauté, on est des tzadikim. Il n'y a que le rêve rave qui fait des ch'tiotes, même Israël. De folie. On a toujours un bouc émissaire. Pourquoi il lui laisse le choix? Pourquoi Hachem lui laisse le choix? Peut-être qu'il voulait leur donner un srout supplémentaire. Comme Hachem n'a pas interdit, et que le peuple, il voulait le faire, qu'est-ce qu'il fasse Moshe? Et Moshe, ça lui a plu. C'est comme l'éducation. Et pourquoi tu rajoutes des choses? Et il a dit, Ça lui a plu? Les Varim, c'est dit, ça lui a plu de. Ah, tu parles de ce qui est écrit dans Dvarim? Ben oui. Et pourquoi ça lui a plu? Pourquoi on ne va pas parler de Varim? Je ne comprends pas. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais viens, on étudie Rashi d'abord. Puis on peut faire le Ramban aussi, faire le Sforno aussi. Mais on n'aura rien fait. Peut-être on finit Rashi d'abord. Non, qu'est-ce qu'on pense? On va voir ce qu'il dit Rashi. On peut faire du Shlomo aussi. Ce qui s'appelle Shlomo aussi, Rashi. Non, mais même si tu ne l'as pas dit, on n'aurait rien doute, Shlomo. Shalom. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rashi? Donc, il y a une question sur Rashi. Vous posez une question sur Rashi. Parce qu'Hachem, il a laissé la possibilité à Moshe. Ouais. Alors, pourquoi Moshe, il a validé? Moshe Nimlar Bishrina. Amar dit, moi j'en dis qu'elle est bonne. Shani noten lem makom nitob bidvarim leman leYeshua. Il y a marqué le Rashi d'après. Vayishlar otam Moshe midbar alpi Hashem. Rashi dit birshuto. Shelo ikaved, Hashem n'a pas empêché. D'accord? Il n'a pas empêché, Hashem n'a pas empêché. Alors pourquoi Moshe il a validé, c'est la question. Pourquoi Moshe il a validé? Bon. Moi je comprends pourquoi Moshe il a validé. Il y a un mec qui dit, tu veux vendre une voiture, d'accord? C'est une rêvera, truc, mamage de folie, de leasing, nana, une voiture de folie, super bien notée, nana. Il dit, le mec, il dit, je peux l'essayer? Dès qu'il a dit, je peux l'essayer, il n'a plus confiance en toi, d'accord? Il n'a plus confiance en toi, d'accord? Moi, je suis son rabbin, je te jure, la voiture, il dit, je peux l'essayer, j'ai un problème maintenant. Si je refuse, c'est qu'il va se dire, elle n'est pas bonne. On ne peut plus refuser maintenant. On ne peut plus refuser. Il refuse, quoi. On ne peut plus refuser. On peut aller la voir. Non. Prenez-la telle quelle. On ne peut plus refuser. On ne peut plus refuser. Alors Hachem dit bon, tant pis maintenant, ils sont rentrés dans ça. Continue dans ça. Youssef, tu te rappelles, on a parlé de ça l'année dernière, tu te rappelles ou pas? C'est des choses qu'on a dit l'année dernière, mais bon. Il y a que ceux qui notent qui s'en rappellent. Comment? On s'en fout, arrêtez maintenant. C'est vraiment ce que je ne veux pas faire comme je suis aujourd'hui.
On s'en fout de Moshe Rabbeinu, on parle de nous. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous? Arrêtez de tout ça. Essayez d'avoir un regard sur la Torah toranisant. Il faut que la Torah nous toranise. On a l'impression qu'on est des metteurs en scène. Tiens, voilà, j'aimerais savoir le personnage de Moshe, comment je vais le jouer. Et moi, je suis où dans l'histoire? Il y a un message beaucoup plus important que vos petits détails. La Emouna, on n'est pas concerné par la Emouna. Hachem a donné un corps, d'accord? Un corps où j'ai mal ci, je ne sais pas faire ça, j'ai du mal à faire ci, etc. Ah, non. Et c'est Hachem qui te l'a donné. C'est Hachem qui te l'a donné. Donc Zetov, Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui te l'a donné, donc Zetov. Cette terre, c'est Hachem, donc Zetov. On envoie tout le temps des Meraglim. C'est quoi Meraglim? On regarde. Ouais, mais t'as vu l'autre, il a pas mal à l'épaule comme moi. T'as vu l'autre, il est pas si. Ah, ce serait tellement bien si j'avais de l'argent comme lui. Ah, et puis sa femme, elle a l'air sympa. La mienne, qu'est-ce qu'elle bave au réveil? Ah. On est sans arrêt en train d'envoyer des Meraglim. De dire du Lachonara sur Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il t'a donné, c'est Tom, il sait ce qui est bien pour toi. Attends, il sait ce qui est bien. Noir, borne, bossu et juif, le mec. Il sait. Oui, mais c'est bien pour toi. Ah, c'est bon. Voilà, je vois que tu as des midrashim, tu as fait une chazarat de tous les midrashim sur le paracha. Il dit, mais pourquoi moi j'ai tout ça? Moi j'ai eu des parents, ils m'ont fait que des soucis dans ma vie. Mon copain, ses parents l'ont aidé, mon ci, mon ça. Pourquoi j'ai des parents comme ça? Pourquoi j'ai des enfants comme ça? J'ai un enfant hyperactif, et j'ai un enfant ci, et nanana. Et pourquoi j'ai tellement de galères? Pourquoi l'euro s'est effondré? Et pourquoi j'ai changé de boulot pile avant le corona, que c'est un boulot qu'il faut voyager en route l'arrête? Et pourquoi? C'est-à-dire le mec il peut faire Shabbat, le mec il peut manger kasher, le mec il peut mettre cette filine, mais il n'y a pas de Dieu dans sa vie, quoi. Dieu n'est pas là, quoi. Comme je t'avais dit la semaine dernière, Gaël, il y avait un Dieu historique. Maintenant, débrouillez-vous, les mecs. C'est pas si simple. La Torah, il y a cette faute à chaque fois où Dieu. Il y a un libre arbitre qui nous embrouille et qui nous donne l'impression, le libre arbitre. Je vais t'expliquer le grand problème de l'homme. On a un libre arbitre, donc on a l'impression qu'on peut changer de notre destinée d'un extrême à l'autre. C'est le libre arbitre qui nous donne cette impression-là. Donc quand maintenant il nous arrive quelque chose, il dit ah, j'ai raté quelque chose. En réalité, c'est quelque chose un peu de prédestiné. Ouais. Le Rambam me demande comment c'est possible et d'avoir du libre arbitre et qu'Hachem il sache tout à l'avance. Hachem ne nous envoie que ce qui est bon pour nous. Si quelqu'un fait tout plein d'avérotes, ce qui est bon pour nous, c'est d'être gangréné et de couper un membre. Allez-nous. Ce qui est bon, des fois, ça fait mal, mais c'est bon parce que l'essentiel, c'est d'arriver quand même à une certaine pureté de l'âme et à la fin du match. À la fin du match. Si maintenant le mec, il a des fois, tu vois des matchs de tennis, David. Oui. Federer, il a beaucoup mieux joué que l'autre, mais il a perdu. Ouais, ça fait de la peine. Ouais. Ben, c'est l'histoire d'un mec. Ouais. Il a eu que des kills dans sa vie, mais il a perdu. Il a perdu. Le Halam Abba. Zetov, Zelotov. Le but, c'est le résultat du match. C'est pas ce qu'il a bien joué. Donc tout ce qu'il fait Hachem, c'est qu'on sort tous victorieux de ce combat. Ça, c'est ce qu'il fait Hachem. Maintenant, on a l'impression qu'on change des choses, etc. Les seules choses qu'on peut changer, c'est pas notre position sociale, c'est pas nos plaisirs, ça c'est des choses... c'est les mitzvot et la vérote. C'est les seules choses sur lesquelles on a un libre arbitre. Si Hachem est déterminé qu'on doit recevoir tant d'argent, on ne pourra rien changer. Si Hachem est déterminé qu'on doit recevoir une intelligence comme ci, comme ça, on ne pourra rien changer. Qu'on ait un corps comme ci, comme ça, on ne pourra rien changer. Maintenant, est-ce qu'on doit souffrir? Est-ce qu'on doit ci? Ça dépend de nos mitzvot, de la vérote. On influe dans notre vie, pas par rapport à j'ai eu un bon associé, j'ai eu une bonne idée. Non, j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une avéra. C'est la seule chose qui influence sur nos vies, c'est pas un chat de Berokotai. Si vous faites les mitzvot, tu as ta, vous faites la vérote, ta. C'est pas si tu investis bien dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire et dans les secteurs de médias, rien, c'est pas ce que tu as investir qui vont te gagner l'argent. Tu as fait des mitzvot, t'as fait la vérote, c'est tout. C'est le libre arbitre qu'on a. Mais quand on vit comme ça le libre arbitre, c'est quelque part, on prend en considération qu'Hachem, c'est lui qui gouverne le monde, quoi.
Il n'y a rien d'autre qui dirige le monde que Hachem. Donc il n'y a que les mitzvot et la vérot qui vont changer quelque chose à ma vie. Il n'y a rien d'autre qui peut changer quelque chose, parce qu'il n'y a que Hachem qui dirige le monde. Et comme Hachem n'est pas arbitraire, donc c'est marrant parce que nous on voit que tous les malheurs de Israël viennent de Dibat Haaretz. Ouais? Que non seulement les Meraglim, ils ont parlé, mais il n'y a pas qu'eux qui sont morts. Tout l'homme Israël devait mourir. Et tous ceux de plus de 20 ans n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Ils ont pleuré. Comment? C'est parce qu'ils ont pleuré. Ouais. Et c'est quoi ce pleur? C'est quoi ce pleur? C'est quoi ce pleur? Bande de confiance. Voilà, bidiouk. Vous avez compris. C'est très simple, la paracha. Quand on n'a pas écouté certains conférenciers, elle est très très simple. Pleurer, c'est quoi? C'est quoi quelqu'un qui pleure? C'est qui manque des mounas, non? Quelqu'un qui pleure, c'est quoi? C'est pas shoot quelqu'un qui manque des mounas, quelqu'un qui pleure. Il s'apitoie sur son sort. Quelqu'un maintenant, Boter Bachem, Chesed Yesevenu. C'est bien qui est Boter Bachem. Kol Maché, Avid Rahmana, le Tava Avid. Le cher de pleurer. Rabbi Akiva, qui disait, ouais, comme son maître, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il se réjouissait d'avoir sa chair lacérée, mais qui nous Hachem. Même ça, il l'interprétait positivement. Il n'a pas été brisé d'avoir perdu. On n'a jamais vu un moment où Rabbi Akiva a été brisé psychologiquement parce qu'il y avait 24 000 de ses talmidim qui ont été emportés par son épidémie. La dure commençait à zéro. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On dit là, j'étais un mauvais enseignant, hein, David. J'étais un mauvais enseignant, c'est de ma faute. Et j'aurais déprimé. Comment Rabbi Akiva il a pu passer toutes ces épreuves? Parce que tout ce qui vient dans la vie, c'est bien de Daron, je peux avoir fait une erreur, le méchana, le Gamze le Tova. Et de tomber, de déprimer, de pleurer, c'est l'or le Tova. Donc c'est jamais possible, on n'a jamais le droit de pleurer. On n'a jamais le droit de s'apitoyer sur son sort, ni sur sa femme, ni sur sa belle-mère, ni sur ses enfants, ni sur Parnassa. Si j'étais resté en France, j'aurais une bonne Parnassa, j'aurais ci, j'aurais ça, nanana. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Les gens ils tombent malades. Et là, si j'avais pas parlé à cette personne-là, j'aurais pas été contaminé. Tu as respecté les précautions, tu as fait ton ishtalout. Hachem il voulait que tu tombes malade. Voilà, saute. C'est le tova. C'est le tova, j'ai été contaminé. Après, j'ai contaminé une personne âgée, elle est morte. C'est le tova. Alors je déprime, je pleure. C'est le tova. Akol le tova, akol. En davar lo le tova, akol. En davar lo. Sinon Hachem n'est pas dans ta vie. La Torah, c'est un livre d'histoire. La Torah, c'est un outil politique, comme je vous ai introduit. La Torah, ça me permet de descendre des mecs que j'aime pas. Tu sais, les mecs là-bas, c'est les Meraglim. Les mecs là-bas, c'est les Rêves. Et moi, je suis le tzaddik. C'est pas ça la Torah. Le Tisha B'Av, c'est quoi Tisha B'Av? C'est quoi l'instruction du premier Beth Amikdash? Ça manque d'Emouna, c'est l'instruction du deuxième Beth Amikdash. Le manque d'Emouna, c'est fait qu'ils sont tournés vers la Vodazara. Le manque d'Emouna du deuxième Beth Amikdash, c'est qu'ils se supportaient pas les uns les autres. C'est quoi cette sinatrinam? Quand maintenant t'as pas d'Emouna, tu supportes pas ton voisin. Tu supportes pas ton voisin. Je me dis qu'il y a des mecs insupportables. Il y a des mecs insupportables dans la vie. La question, qui l'a envoyé? Tu t'énerves contre lui ou contre celui qui l'a envoyé? Contre lui, ça sert à rien, il est insupportable, c'est comme ça. Voilà, c'est Hachem qui l'a envoyé. Donc, Kaniré, tu dois travailler tes midotes. Donc, c'est bien que tu travailles tes midotes. Tu dois pas avoir de bons voisins. C'est pas bon pour toi d'avoir des bons voisins. Sois content, ton dé Hachem. Akol et Tova. Donc, si t'as sinatrinam, c'est que Dieu n'est plus dans ta vie. Comment tu peux détester un mec? Nachon, tu ne supportes pas. Nachon, il est insupportable. Mais c'est Hachem qui te l'envoie pour travailler tes midotes. Toutes les avérotes, sans aucune exception. Toutes les mauvaises midotes, sans aucune exception. C'est un problème d'Emouna. On peut avoir de bonnes midotes sans avoir l'Emouna. Hein. On peut avoir été discipliné, être dressé en cage quand on était petit, et ça marche tant qu'il n'y a pas la crise de 29. Mais dès qu'il y a la crise de 29, on arrive à Adolphe. Ouais. Le Dongeshen Biteshen, il devient maintenant SS. Un beau gars, il peut avoir bien été élevé. S'il reste dans son contexte où se passe bien, si maintenant on met dans un contexte où il est au bord de la falaise, le réflexe conditionné du tigre, rugissant intérieur qui bouffe tout ce qui tourne autour de lui, revient à plus vite. Donc, d'éduquer quelqu'un
a un bon comportement, ça tient la route tant qu'il reste dans le même contexte. Dès qu'il change de contexte, il peut devenir une bête. Une bête. Et c'est ce qui a rendu fou les Allemands quand ils voyaient les Juifs qui gardaient leur émouna, qui gardaient une humanité, alors qu'ils ont changé. Alors pas tous, bien entendu. Il y a des Juifs qui ont craqué, mais il y a des Juifs qui ont gardé ce que eux n'imaginaient pas. C'est en vérité une Torah des Allemands. Les Allemands, c'est des mecs très très bien, ouais, sous tout rapport, bien élevés, cultivés, intelligents, etc. Nanana. Puis tant avec la crise, ils sont devenus des monstres. Ils nous ont mis dans l'horreur, on n'est pas devenus des monstres. Ça les a rendus fous. Ils sont dit inférieurs à nous. Ça, c'est les Mouna. On raconte de Chassidim qui chantaient dans les chambres à gaz jusqu'à mourir. Ouais. C'est question des Mouna, ça. C'est question des Mouna. On n'est pas à critiquer ceux qui n'ont pas eu. Parce que nous, à notre niveau, on n'a pas des Mouna, donc de quoi on parle? De quel droit on se permet de parler contre des gens qui ont perdu la tête dans les camps? Mais nous, dans notre vie, on interprète nos petits soucis comment? Nos petits soucis, comment on les interprète? Ouais, j'ai pas le moral, ouais, mon patron il est pas sympa, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas le moral, ouais, avec Corona, comment on va faire? Mais t'es vivant, mon Hachem! Tes parents n'ont pas été touchés, mon Hachem! Parle à ça, mais t'as pas le prière au Sheshana, qu'est-ce que tu veux? Ça aurait pu venir sur toi précisément ce même ça. Hachem dit bon, ils ont tous mal prié, Allah. On fait une Corona clalite. Ah, bah, ça. Et pourquoi tout ça? Au lieu d'envoyer une Shoah avec l'Iran, elle a dit ah, on va faire une petite Corona. C'est pas ce qui était prévu. À Kol et Tovat, c'est pas ce qui était prévu. On sait pas. Après 120 ans, on nous remontrera les deux films. Le film de si Dieu n'était pas là, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Et on regarde comme Dieu était là, qu'est-ce qui s'est passé? Pachout, cette paracha, c'est la paracha la plus concrète dans notre vie possible. Et tu vas à des drachot, tu arrives complètement à l'inverse. Tu rentres comme vous avez commencé à faire dans les têtes. Et Moshe, pourquoi l'a fait ci? Et pourquoi ils ont fait ça? Bobonagit, ta messère. Le problème, il est très simple. Et c'est pour ça que quand on parle d'Agalout dans la Torah, on parle d'Ashmita. On avait étudié de Béar Bechukotai. Ouais, c'est Ashmita. Que pourquoi maintenant Hachem va nous faire partir de notre terre, allez-nous. C'est à cause de la Shemitah. Pourquoi à cause de la Shemitah? La Shemitah, c'est que la Emouna. Non seulement cette terre, elle est bonne, mais elle est tellement bonne, t'as même pas besoin de la cultiver pour manger de cette terre. T'entends ou pas? C'est de l'anti-méraglisation. C'est le médicament contre les méraglim, ça. L'émouna totale. Pas uniquement elle est bonne, la terre. Elle est surnaturelle, cette terre. On ne va pas travailler, si c'est Yovel, par exemple, 2 ans d'affilée, on ne va pas travailler. Il y a Shemitah à 49, 50 Yovel, et on n'aura pas faim. On n'aura pas faim. On n'aura pas faim. Comment ça, on n'aura pas faim? Et comment tu veux faire? On a des troupeaux à nourrir, on a une famille à nourrir, on a un peuple, des millions de gens à nourrir. D'où on a? Et toutes les régions qui étaient autour, la Syrie, le Liban, l'Égypte, c'était des rabbinats nation de cultiver là-bas aussi pour les Juifs. Il n'y a pas des travaux possibles. On a tout interdit. Bah comment on va manger? Mais comment tu manges pendant 6 ans? C'est Hachem qui donne à manger, tu vois pas? Quoi, t'as pas vu pendant 6 ans, c'est Hachem qui t'a donné à manger? Si tu t'es pas habitué à voir pendant 6 ans, c'est lui qui t'a donné la parnassa. Alors je comprends que tu as une question à la 7e année. Si tu vois pas que pendant 6 jours, c'est Hachem qui te donne la parnassa, je comprends que tu n'arrives pas à fermer ton magasin Shabbat. Si tu crois que pendant 6 jours, c'est toi que ton magasin il est ouvert grâce à toi, dis comment je vais fermer Shabbat? Si tu n'as pas renforcé ton émouna pendant 6 jours, Shabbat, tu ne peux pas le faire. Si tu n'as pas renforcé ton émouna pendant 6 ans, la Shemitah, tu ne peux pas la faire. La Torah, tu ne peux pas la faire. Comment tu veux que j'étudie, Rav? Qui c'est qui va s'occuper du magasin? Mais je t'ai pas étudié 10 heures par jour. Quand tu n'étudies pas 1 heure, 1 heure et demie par jour, comment c'est possible? Comment c'est possible? Un mec qui a besoin d'une rééducation chez le kiné, ou bien qui a besoin de faire une dialyse, ou le mec qui a besoin de faire ci et ça, il va trouver du temps dans la journée, parce que c'est vital. Et à part ça, Hachem Yazor. Qu'est-ce que je fasse? C'est vital, Hachem Yazor. Là, il veut dire Hachem Yazor. Quand c'est son gouffre, Hachem Yazor. J'ai besoin, Hachem Yazor. J'ai besoin de vacances, j'ai pas d'argent. Hachem Yazor. Mais dis pas quand il doit étudier, bon, comment je vais travailler Hachem Yazor? Non, c'est comme ça, il faut travailler. Je t'en doute. Je t'en doute. Si on n'étudie pas, ça manque d'émouna. Quand la Gemara nous dit, quand Yerushalmi nous dit que le Shabbat a été donné pour étudier la Torah, c'est pas une question de temps libre. C'est grâce au Shabbat qui renforce notre émouna, on peut étudier la Torah même la semaine. Grâce au Shabbat qui nous rappelle que toute la parnassa vient d'Hachem, on peut étudier même la semaine.
Pas qu'on va pouvoir étudier Shabbat parce qu'on n'a rien à faire Shabbat. Parce que celui maintenant qui n'a pas d'émouna Hachem et qui fait Shabbat quand même, c'est ce qui fait Shabbat, il dort toute la journée. Il reprend des forces pour travailler. Donc même Shabbat, il n'aurait pas étudié. Ah déjà tu bailles, Shlomo. J'ai introduit l'histoire. Excuse-moi de crier, je ne sais pas pourquoi je crie d'ailleurs. Il faut crier, tu dis? Ah, c'est important. Non, pourquoi je dis c'est pas bien que je crie? Pourquoi je confirme pourquoi c'est pas bien que je crie? En vrai, quand tu cries sur un sujet, c'est que toi-même, tu représentes le truc, il dit quoi, vous faites ça, vous? Mais je suis autant que vous dans l'histoire, peut-être pire, je sais pas. C'est-à-dire, c'est un truc qui concerne, encore une fois, c'est pas que j'ai inversé le sujet, c'est plus les rabbins responsables, c'est vous, mais nous, on est tous dans l'histoire, les amis. On est tous dans l'histoire. Chaque jour de notre vie, ouais. Je connais quelqu'un qui est un ancien drogué, il participe à un truc de anonyme, là, comment on appelle ça? Narcomane anonyme, ouais. Et il dit chaque jour qu'il ne se drogue pas, chaque jour c'est une victoire. Il ne regarde pas en termes d'année. Chaque jour! Chaque jour c'est un combat. Alors j'ai réfléchi, je dis pareil, chaque jour qu'on a réussi à mettre de la émouna dans ce jour-là, eh ben, si on a réussi à faire chaque jour, il y a 365 jours de vie. Tous les jours de notre vie, on a pu interpréter une situation désagréable, inconfortable, que c'est pour le bien et que c'est Hachem qui l'envoie, cette journée valait la peine d'être vécue. C'est-à-dire que les tefilines qu'on a mis, le Kriyat Shema qu'on a lu, la Hamida qu'on a récité, elle avait du sens. On n'était pas incohérent. On fait des trucs Hachem, Echad, Tefilin, Hamida. Et quand il y avait un truc, il faut que j'appelle le médecin. Faut que j'essaie. La panique. Alors c'est dur, hein. C'est dur, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une vie, hein. C'est pas j'ai compris le rêve et a dit pour Emouna, c'est bon, depuis demain, Emouna. Ça serait sympa comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est sans arrêt. Et plus tu vas te renforcer en Emouna, et plus Hachem va t'envoyer un truc que tu n'aurais pas pensé, que aussi, et que ça, là. Pourquoi? Les gens, le mec, tu vois, il était à l'école, le pauvre, et il y a un prof qui vient le voir et dit voilà, toi viens à côté de moi, viens tous les soirs, tu viens, et il le fait suer, courir, il dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il comprend pas en vérité qu'ils veulent le faire rentrer dans l'équipe de foot officielle, et il dit mais pourquoi moi, tous les copains ils sont en train de jouer au PlayStation le soir, et moi je suis en train de courir comme un forcené. Mais parce que tu fais partie de l'élite, mon ami. Donc des fois quelqu'un il a des épreuves dans la vie plus que d'autres. En vérité, je vais vous dire un grand secret. Personne n'a des épreuves plus qu'un autre. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'épreuves parce qu'ils interprètent tellement durement les épreuves que plus que ça, ils jettent par la fenêtre. Et comme en plus, il habite au rez-de-chaussée, il n'a pas le droit de déménager, donc il est dans une souffrance permanente. Donc il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus qu'un autre. Des fois, tu as 2 enfants, ouais, et tu dis, il a vraiment des gros problèmes, l'autre, il n'a pas tellement de problèmes. Et tu ne vois pas que l'enfant qui n'a pas tellement de problèmes, il souffre autant que l'autre. C'est chacun dans ses petits problèmes, si tu n'as pas d'émouna, le moins petit problème que tu as te fait souffrir. Si tu n'as pas d'émouna, le moins petit problème que tu as, tu mec, il peut tout avoir. Il a une bonne femme, des enfants, une maison, etc. Mais dans le travail, ça va, il gagne bien sa vie, mais il pense qu'il peut mieux faire, et qu'il mérite une place plus adaptée à ses capacités, il ne s'épanouit pas dans son travail, c'est dur pour lui de se lever ce matin, etc. Donc lui, il focalise, elle est dure la vie. Et toi, t'as une gentille femme, tes enfants de bonne santé, qui donnent du kavod, tu finis ton mois. Oui, mais c'est important. Alors il va chez un psy, oui, docteur, je suis pas bien dans mon travail, je sens que je suis beaucoup plus intelligent que ce qu'on me donne comme responsabilité, alors ça m'écrase. Un mec à côté, il est au chômage, divorcé, il s'est passé qui ses gosses. Ouais, il dit mais attends, mais il rigole ou quoi? Eh bien les deux, ils ont tort. Parce que chacun, il a une souffrance en fonction de ses forces. Et si tu n'as pas d'émouna, les deux, ils souffrent. Et si tu as de l'émouna, aucun souffre. On gagne tout à avoir de l'émouna. Mais qu'est-ce que c'est dur d'avoir l'émouna? On gagne tout, mais qu'est-ce que c'est dur? Et si on s'y met pas quand tout va bien, alors quand ça va mal, c'est l'effondrement. C'est pas quand tout va bien. Jamais tout va bien. Jamais tout va bien. La preuve, on a toujours quelque chose à demander dans la Mida. Il manque toujours quelque chose.
Celui qui n'a pas d'émouna, ce petit quelque chose le rend fou. Celui qui a l'émouna, alors cette fille-là, il n'ose même pas demander ce qu'il a besoin tellement il se sent bombardé de bonheur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai pas demandé ça. Après tout ce qu'il me donne Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que le rov de la tfila, les 19 bénédictions, c'est pas de demande personnelle. Hein. C'est pour la Géoula, c'est pour les tzadikim, c'est pour le Beth Amikdash, c'est le kibbutz galouyot, ouais, pour la chokhma, pour la tchouva. Il y a un petit truc rifoua pendant ça. Deux. Le mec il pense qu'à ça dans cette tfila. Il dit c'est dommage hein, qu'on développe pas un peu plus. En général, dans la tfila, c'est quoi? Rifoua par là, ça, c'est que ça qui m'intéresse, Nahon. Mais tu vois que c'est pas ça la mida. On doit tellement reconnaître qu'Hachem il s'occupe de tout. Ah, c'est un petit truc, c'est Adam. On est proche de nous-mêmes. Quand on est proche de nous-mêmes, forcément on n'a pas d'émouna. Tu comprends ou pas? Donc c'est un sujet que je vous invite violemment à le partager. Partageons ce sujet. Les Meraglim, c'était le 9 Av. Le 9 Av, c'est le jour du manque d'émouna. Le Maharal nous explique que le 9 Av correspond à une période solaire, où le soleil domine. C'est la domination du soleil, dit le Maharal. Du 17 Tammuz au 9 Av, c'est une période de soleil insupportable. C'est le règne du soleil. Il dit pourquoi? Le soleil, c'est la nature. Tu regardes le soleil, tu regardes plus Dieu. Qu'est-ce qui apporte la vie? C'est le soleil, c'est que le soleil, ça apporte de la photosynthèse, et le soleil, ça donne des rayons positifs pour développer ci et ça, etc. Mais le soleil, ça brûle. Tu peux voir dans le soleil du positif, du négatif. Les gens maintenant qui sont matérialistes, qui sont panthéistes, qui sont naturalistes, qui sont athées, ils voient que la matière. C'est pas des gens heureux. C'est pas des gens heureux. Déjà dans la matière, tu veux dire, bah, la nature est quand même impitoyable. Ça, c'est le genre de truc que tu entends des fois dans des bistrots. Avant le verre, après le verre. Ouais, la nature est impitoyable. J'ai vu une émission très intéressante sur les loups. C'est vraiment impitoyable. Et puis après, j'ai vu sur les fourmis, c'est vraiment impitoyable. Tu peux analyser la nature. C'est dur, quoi, la vie, quoi. Alors, si maintenant, dans la jungle, c'est comme ça, ben nous aussi, on doit être impitoyable. Ça, c'est le soleil. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. Ouais. On est livré aux forces de la nature. Et les forces de la nature, c'est dur. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui meurent. Ouais. Il faut se battre. Lechem. Lechem, c'est la parnassa. C'est la milchama, il faut se battre pour la parnassa. Si tu vis dans un monde où la nature est présente, Dieu est absent. Tu es aveuglé. Le soleil, c'est quelque chose qui aveugle. C'est pas par hasard que le soleil aveugle. Il est source de vie, mais quand on le regarde, on est aveuglé. Parce que la source de vie, c'est pas le soleil, c'est Hachem. D'accord, Nathan, ou pas? Non, c'est chinois, le thé et le riz. Pourquoi tu parles de ça? C'est eux à cause de tout. Ceux qui nous ont apporté le... C'est pas un truc... Il y a des jours, ça monte, ça descend. Il a fait, mais on. Mais comment elle est la courbe? C'est ça qu'il faut regarder. Si maintenant la courbe, c'est des montagnes russes. Ouais. Mais sauf, on voit que par rapport à 5 ans, j'analyse les épreuves avec beaucoup plus de recul. Ouais. Beaucoup plus de, comment dirais-je, de conscience que c'est pas le travail que je vais faire qui va changer cette situation, c'est plutôt ma tchouva, c'est plutôt ma tfila, des réflexes. Mais il y a un problème, tchouva, tfila, maasim tovim. Avant tout, avant de voir le médecin, avant de voir le banquier, tfila, tchouva, maasim tovim. En malasot. Ça c'est la émouna. Quelqu'un dit oui, tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, et Midot, non, mais cachou, c'est cachou. Hachem fait tout pour le bien, mais c'est quoi? Il nous fait avancer pour qu'on fasse des midot. S'il fait tout pour le bien, tu fais pas les midot, il risque de te mettre une grande traître de te laisser tranquille pour que tu perdes ton lamaba. Donc, ça s'appelle pas tout pour le bien quand tu fais pas les midot. Vous comprenez? C'est encore un autre problème, ça. Il y a le mec comme ça, genre peace and love, le mec. Il a le cheveu long, mais tellement ils ont poussé ses cheveux que ça affaiblit la capacité intellectuelle de son cerveau. On sent que c'est le cerveau qui est venu se répandre dans les cheveux, le mec. Il dit ouais, non, il n'y a pas le feu au lac, tout va bien, n'aie pas peur, pas d'angoisse. Mais qu'est-ce que tu fais?
T'es un Mister Freeze. Ouais, Prends un joint, ouais, et déconnecte. Parce que le joint, ça déconnecte. ils veulent légaliser. Bah, c'est très content. Enfin, au grand jour, Shlomo, ton petit commerce, ouais. Soi-disant les armoires, ouais, on dit, mais comment il s'en sort? Elles sont tellement bon marché, comment il s'en sort? Regarde dans le tiroir d'en bas. Oui. On ne veut pas lui couper l'herbe sous le pied, mais... Beketso. Tout est pour le bien, hein. Quand le bien, c'est ma construction spirituelle. Si mon bien, c'est mon confort matériel, tout n'est pas pour le bien. Parce que si regardez le bilan d'une vie, on a eu pas mal d'épreuves dans la vie quand même. La vie n'est pas de tout confort. Mais ce qu'on doit regarder, on a quand même, grâce à ces perturbations atmosphériques, on a quand même pas mal grandi, pas mal évolué. C'est ça qui est pour le bien. Hachem est un grand pédagogue. C'est pas un masseur. Il n'est pas là pour te faire du bien. Il est là pour t'apprendre à grandir. Hachem est comparé à un père, pas un dealer, qui te fait oublier tes souffrances et tu planes. Non, 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 non. Il faut être conscient des problèmes. Il faut faire face aux problèmes avec Emouna. Emouna, ça veut dire tout est pour le bien. Et le bien, c'est de faire tchouva. Il ne faut jamais oublier la deuxième phrase. Il y en a plein qui parlent de visage, tout est pour le bien. Et le bien, c'est de faire tchouva. Si je connais tout est pour le bien, je ne fais pas de tchouva, alors c'est pas de la Emouna. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu t'angoisses? C'est le mec complètement irresponsable. C'est de l'irresponsabilité. Tout est pour le bien s'il n'y a pas une dynamique d'amélioration qui vient par la suite. Vous me suivez ou pas? Vous avez des questions sur ça? Oui, pourquoi ce discours il n'est pas universel de tous les rabbins, de dire voilà, maintenant c'est comme ça, il faut monter. La Emouna, c'est de monter en Israël, on est bien d'accord? Qui t'a dit? Non, je sais pas. Ah, Non, je sais pas. Qui t'a dit ça? C'est pas la Non, qui t'a dit? Non. Parce que c'est la paracha de la semaine. Non, pas du tout. Là-bas, il y avait un ordre. Là-bas, il y avait un ordre. Hachem a ordonné de monter en Israël. Mais là, Hachem lui a ordonné? Non, il a pas ordonné. Il a dit si quelqu'un a un problème de Parnassa, il a le droit de rester en route, s'arrête. C'est moutard. Mais c'est moutard. La Emouna, c'est de faire les mitzvot. Là, il y en avait un. C'est en dehors d'Israël. Oui. Oui. Il perd une grande possibilité de s'élever, mais il n'a pas fait discours. Non, j'ai pas dit discours. Mais c'est ça la Emouna. Donc je répète. Encore une fois, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais encore réussir. Il y a un détournement d'avion là. Je reprends. La Emouna, c'est que tout est pour le bien et je vais grandir dans Torah et Midot. Si maintenant j'ai un cadre adapté. Il y a plein de gens, par exemple, en France, ouais, ils ont le matin, ils étudient, l'après-midi, ils travaillent, etc. Et ici, leur parnassa ne permet pas de s'en sortir, donc ils ne vont plus étudier. Les enfants, ils ne sont pas adaptés dans les écoles. Là-bas, ils ont une petite école juive, il y avait du Chol, du Kodesh. C'était du vrai Kodesh, c'était du vrai Chol, etc. Et ils ont fait leur alia et ils ont eu le temps. Il y a des personnes, ils ont eu le temps de faire leur alia. Mais même, ils ont eu le temps. Donc, peut-être tu attends que les enfants ils rentrent déjà à la fac, etc. Mais pas de perturber les enfants, etc. Des fois, c'est une erreur. Hein. C'est vrai que c'est pas un devoir de faire l'alliance, ça dépend du contexte. Il faut le faire de manière que quand je vais acheter des tefilines, je vais réfléchir, c'est qui le bon sophère, et je ne vais pas faire ça au hasard. L'alliance aussi, je vais réfléchir, c'est quoi les conséquences. Parce que tous les abrutis qui ont fait l'alliance comme tu proposes de faire, c'est devenu des antisionistes qui sont revenus en France et ne parlent plus d'Allah. Ils ont perdu leur magasin, ils ont perdu leur parnassa, ils ont divorcé, ils ont les enfants qui sont déstabilisés. Donc l'alliance se fait intelligemment. Si tu as une structure équilibrée en France, et que tu ne vois pas de quelle manière ça va marcher en Israël, il y a un yann de Ishtadlout. Dans l'histoire des Meraglim, il n'y a pas dit « Hachem dit la terre, elle est bonne, allez-y ». Dans la Lacha, il n'y a pas écrit « quelqu'un doit être prêt à mettre en danger ». Écoute-moi, il n'y a pas écrit dans la Lacha que quelqu'un doit mettre en danger sa famille, sa parnassa pour montrer. C'est pas écrit dans la Lacha. Oui, c'est pas écrit dans la Lacha. Aujourd'hui, Hachem ne dit pas la terre, elle est bonne, montée. La terre est bonne. C'est quoi? C'est sur quelle chaîne? Non, c'est MTV, c'est quoi? La terre, il n'y a pas eu de changement par rapport à ce qui se passe. Si vous dites, est-ce que vous comprenez la question de David? Je sais pas, vous comprenez la question de David? La terre, elle est bonne, mais tu vois bien que c'est pas assourd de sortir des Eretz Israël quand on a besoin de Parnassa et pour des raisons importantes. On a même droit, lui, on a même droit de sortir des Eretz Israël pour aller voir un ami. Pas uniquement Kivud Avim, Parnassa et trucs. Même pour voir un ami, la mitzvah d'aller voir un ami, on a le droit de sortir d'Israël. Il y a marqué que Ezra, vous oubliez toujours ces références, mais il y a écrit dans le Midrash que Ezra, il n'est pas monté en Eretz Israël pour s'associer à la construction du Beth Amikdash avec Nehemia.
Ouais. Tant que son rave n'était pas mort, parce qu'il n'avait pas fini de recevoir la Torah de son rave. De là, le Midrash, il nous dit Gadol, Binyan, Betamikdash, Yoter, Mi Eretz Israël. Gadol Talmud Torah, Gadol Yoter, Mi Binyan, Betamikdash. Donc, si quelqu'un, il a son rave, il a sa communauté, il a son chiot, mais j'en connais plein des mecs, ils étudiaient bien, ils progressaient, ils ont plongé ici. Donc, ils n'ont pas fait une alia, ils ont fait une Yerida. Donc la terre elle est bonne, c'est clair. Mais est-ce qu'elle est adaptée à ton niveau d'Imouna? Est-ce qu'il y a des structures adaptées à toi ou pas? C'est une grande question. Hein. Quand quelqu'un demande à un rabbin, Rav, est-ce que je dois monter en Eretz Israël? C'est une grande question. Parce que la personne elle doit se poser la question elle-même. Est-ce qu'elle a travaillé la Souga comme il fallait? Est-ce qu'elle a préparé le terrain? Il faut préparer le terrain pour faire son alerte. Sinon on va devenir un Meragel. On va dire, ah, montez, les amis, montez pas en Israël, c'est une catastrophe. Je l'ai fait, c'est une catastrophe. Ça devient un Meraglim. Faut pas être abruti. La Emouna, c'est quoi? C'est je ne perdrai jamais rien de faire une mitzvah et je perdrai tout. Écoute Shlomo, la Emouna, c'est quoi? C'est je ne perdrai jamais rien de faire une mitzvah et je perdrai tout de faire une avera. Si quelque chose, c'est pas une avera, c'est pas un manque d'Emouna de rester dans un système ouais, où j'ai ma vie juive, j'ai ma vie communautaire. Ouais. Alors si quelqu'un il sent ouais, que ça y est, la communauté est en train de partir en miettes, etc. Pourquoi tu restes? T'as aucune raison, t'as plus de chiot, t'as plus de rabbin, ouais. T'as Parnassa. Ton seul problème, c'est Parnassa. Alors, c'est une question. Si ton seul problème, c'est Parnassa, mais tu risques d'avoir, comment dirais-je, il est susceptible d'avoir des structures de Torah et ton rabbin qui fait son alia. Et Inch'Allah, si ton rabbin fait, pourquoi tu fais pas l'alia avec lui? Parnassa, ça, on peut se poser la question. Mais si le mec, par exemple, il est avocat en France, il n'a aucune équivalence en Israël, qu'est-ce qu'il passe, le mec? Moi, mon père voulait faire son alia, d'accord? Il était dentiste. D'accord? Il n'a pas pu. Il n'avait pas la force de refaire les examens avec ça. Il y en a plein, ils ne peuvent pas. Ça. Et grâce au fait qu'il n'a pas fait son alia, il a pu mettre de l'argent de côté, me permettre de faire une alia sans me planter. Vous avez dit qu'il faut se projeter par rapport à aujourd'hui. Ils étaient dans le désert, Hachem leur a dit de monter en Israël. Encore une fois, Hachem il a ordonné au Ham Israël de prendre possession de la terre d'Israël. Aujourd'hui qu'on a pris possession de la terre d'Israël, est-ce qu'on doit faire partie de ceux qui méritent la doucha d'Israël ou ceux qui n'ont pas ce mérite-là? C'est à toi maintenant de voir, selon maintenant ton contexte. Il ne faut pas faire des choses complètement inconsidérées. C'est comme le mec, pourquoi tu travailles, tu ne deviens pas avraire? La Torah elle est bonne. Arrête de travailler, deviens avraire. Ah bah pourquoi? Tu manques des mounas? Tu es d'accord que celui qui vit la Torah est la Maba plus grand que celui qui tue pas la Torah? Arrête de travailler, la même chose. La même Tarana. Arrête de travailler et tu dis la journée à Hachem Yazo. La même chose. Quoi, elle n'est pas bonne la Torah? Tu vas bien dans la Shemitah, Hachem, il s'est donné à la Parnassa. Il sait, mais tu n'es pas obligé. La 7e année, tu es obligé, là, il t'a pas obligé. Si tu as un problème de Parnassa, il t'a pas obligé de monter en Eretz Israël. À toi de voir. Pourquoi tu ne deviens pas frère, David? La Torah, elle est bonne. Hachem, il aide. Pourquoi tu n'es pas capable? Hachem a dit que tout le monde est capable. Ah, tu dis qu'on n'est pas capable de faire la Torah? Ah, je suis là. Tout le monde est capable. Étudie des choses adaptées à toi, fais un petit peu de moussard, tu croques l'Israël. Je peux te remplir 8 heures sans problème, selon tes capacités, sans problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Ça manque d'émouna? Non. Non. Je ne suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je suis obligé. Ouais, je suis obligé d'être Kovia et Tim la Torah. Ça, je suis obligé. J'ai pas le droit d'avoir une journée sans Torah, ça, j'ai pas le droit. Mais maintenant, on va me forcer de plonger. Ouais, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Faut pas travailler, faut tuer la Torah. On n'est pas bossé comme ça. Arbe Assou, Vela Etzliru. On n'est pas bossé comme ça. Pareil, on force pas à monter en Eretz Israël. Ouais. Mais si maintenant tu as la possibilité que tu montes pas, tu mais va-t-elle une mitzvah? Mais qui dit que j'ai la possibilité ou pas? Ben ça, faut réfléchir. Comme dans beaucoup de choses. Ça on l'apprend aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la paracha aujourd'hui. Que quoi? Dieu sait exactement ce qui va se passer. Ouais. Il n'empêche personne de ne pas faire. Ils ont eu l'idée de... Non, mais là-bas, non. Je suis pas d'accord. Là-bas, il y avait un ordre de monter en Eretz Israël. C'était clair. Oui. Non, là-bas, il y avait un ordre et ils ont commencé à poser des questions. Non, là, j'ai pas un ordre. Non, c'est pas vrai. Là-bas, il y avait un ordre et ils ont posé une question. Non, c'est pas pareil. Là-bas, il y avait un ordre et Hachem, on a vu qu'il a fait des nissim. Il me dit, mais peut-être faudra envoyer des miraglim. Attends, là, tu vas un peu à l'encontre de l'ordre. Qu'est-ce que ça te change, t'envoies des miraglim? C'est bon, il t'a dit, c'est bon, je prends tout en charge. Mais là, maintenant, il n'y a pas un ordre de monter en Eretz Israël si maintenant tu as un contexte qui ne s'y prête pas. T'es pas tout. T'as pas tout. T'es pas obligé d'être pauvre en Eretz Israël et divorcer en Eretz Israël et maintenant de grossir les caisses de coupe à terre. T'es pas tout. Si t'as la possibilité et que tu peux le faire, alors t'as une mitzvah. Bah, t'as une mitzvah.
sûr. Mais c'est pas lié à la paracha. La paracha, c'est un ordre qui est barou. La paracha, mais je crois que tu n'as pas compris. Et je répète, la paracha, elle nous ordonne de suivre Moshe pour monter en Eretz Israël. Il dit attends, peut-être on fait un truc d'abord. Ferme-la. Attends. On n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas du tout dans le même contexte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un juif qui ne monte pas en Eretz Israël aujourd'hui, c'est la même chose. Vous comprenez que c'est pas la même chose ou bien je parle au mur? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais vous avez entendu aussi en disant, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend des prophètes? Alors, le rabbi de Lubavitch, il disait à ses talmidim de ne pas monter en Eretz Israël. C'est un rachat, il ne connaît pas l'halakha. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il ne connaît pas l'halakha. Donc c'était un Meraglim, le rabbi de Lubavitch. Ah voilà, c'est tout, il a réglé le problème. Donc, c'est pas comparable. Il n'a pas étudié la paracha de Meraglim. Donc, c'est pas comparable. L'Igmara, c'est pour. S'ils avaient réussi, même en allant, malgré qu'ils avaient le choix de ne pas y aller, faire les Meraglim, s'ils avaient réussi, Dieu leur aurait donné encore un scout encore supplémentaire. Peu importe. Mais quel rapport avec notre sujet? Alors, tu peux dire ce que tu veux sur la paracha, mais tu ne peux pas dire que quelqu'un qui ne monte pas aujourd'hui en Eretz Israël, il est comme les Meraglim. Ça n'a rien à voir. Non, C'est partie qu'on n'a pas abordé, on apprend c'est une question de Emouna dans parce que La Ishtadlout, c'est comme tu veux. Comment vous voulez qu'on comprenne? Voilà. On reprend comme ça. Le cours est terminé, mais juste, je ne veux pas développer le sujet, mais j'ai développé tellement nombreuses fois que je ne sais pas comment vous poser la question. La Ishtadlout, c'est très simple. Si maintenant, il n'y a pas d'Avera, fais ce que tu veux. S'il y a une Avera, c'est plus de l'Ishtadlout. Fais ce que tu veux. C'est quoi, il n'y a pas d'Avera? Si maintenant, tu as été Kovetim la Torah, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, tu es honnête, tu veux faire l'Ishtadlout dans ton massacre, ma belle à moutard. Dès que maintenant, ça touche à ta vie juive, et à la chod, c'est plus de l'Ishtadlout, c'est de la panique. alors, les Meraglim, ils sont partis. Il y en a qui disent qu'ils sont partis pour faire une stratégie militaire. Tu veux faire un autre cours, je ne sais pas compris. Donc tu poses une question pas par rapport à d'autres. Pose-moi une question par rapport à ce que nous on a dit, pas par rapport à ce que d'autres ont dit. Ça ne m'intéresse pas de répondre aux questions à l'autre conférencier. Non, on n'a pas abordé cette partie. Non, on ne peut pas tout faire. Pourquoi tu veux tout faire? On ne peut pas tout faire. Mais, je veux dire, comment ça rentre alors dans la Emouna, ce point de vue-là? Je ne sais pas. Demande à celui qui en a parlé. Ils ont fait une Ishtadlout. Ouais. Ils sont allés, ils ont fait une Ishtadlout pour voir comment... Nahon. Il n'y avait pas de Havera. Mais j'ai répondu à cette question, Guy. Quand maintenant Hachem il te dit vas-y, pourquoi tu fais Nishtadlout? Quand Hachem te dit vas-y, pourquoi tu as besoin de faire une Nishtadlout? Hachem ne m'a pas dit vas-y dans ce travail-là, donc je ne sais pas, je voulais te faire Nishtadlout. Hachem ne m'a pas dit vas-y se marier avec cette femme-là, je voulais te faire Nishtadlout, je voulais te faire un chido. Hachem ne m'a pas dit vas-y en Eretz Israël, ça dépend de voir quelques conditions, chacun un oui et un non. Mais quand il dit vas-y, pourquoi tu fais Nishtadlout? Là il a dit vas-y. Ouais, alors je dis pas que le sujet il est clos et qu'on on peut pas le nuancer selon certains farshim. Mais en tout cas, si je veux répondre de manière bâclée à ta question, c'est une réponse. Mais ça nécessite de plus ample réflexion et développement, comme tout sujet bien sûr. Hazak ou Bao? J'ai une petite question, je suis très embêté. Louise. Cette semaine, j'assiste à un cours de Torah. Oui. Tu n'entends pas? J'ai assisté à un cours de Gemara sur ma boîte. T'as raison. Et moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et l'oral, ça fait le faire, c'est un méthode. On en parlait la dernière fois, quand on prend une pomme,